Galatasaray a officialisé la signature d'Hakim Ziyech, l'international marocain de 30 ans, dont le nom avait été évoqué au PSG lors du mercato d'hiver, quitte Chelsea après 3 saisons. Ouahi est désormais joueur du RC Lens. Le joueur a signé un contrat de 5 ans avec son nouveau club qui a payé un montant compris entre 30 et 35 millions d'euros pour s'offrir ses services. La saison dernière, l'attaquant de 20 ans avait inscrit 19 buts en 33 rencontres de championnat avec Montpellier. Bonne nouvelle pour Pape Matar Sarr en ce début de saison, titulaire avec Tottenham ce samedi pour le choc contre Manchester United comptant pour la deuxième journée de Premier League, le milieu de terrain sénégalais a participé à la victoire de son équipe. C'est l'ancien Messin qui a ouvert le score pour les Spurs à la 49e. Dans cette rencontre, Sarr a eu une énorme activité en milieu de terrain, un travail récompensé par ce but. D'après les informations obtenues par l'équipe, l'ancien de Pescara s'est mis d'accord avec le club d'Al Ahly concernant son futur contrat. Toujours selon le média, Verratti aurait donné sa préférence au club saoudien pour poursuivre sa carrière, mais son arrivée dans le Golfe n'est pas bouclée puisque les dirigeants parisiens ne se sont pas encore entendus avec leurs homologues d'Al Ahly concernant le montant du transfert. En marquant à la 36e minute ce samedi à Anfield contre Bournemouth pour donner l'avantage à Liverpool, Mohamed Salah a passé une barre symbolique, avec 187 buts en 307 apparitions en compétitions officielles avec Liverpool. Le buteur égyptien dépasse l'icône Steven Gerrard et ses 186 réalisations. Kylian Mbappé a rejoué mais le PSG n'a toujours pas gagné. Les champions de France en titre ont dû se contenter d'un match nul sur la pelouse de Toulouse, maître du ballon mais pas assez dangereux. Les visiteurs ont ouvert le score grâce à leur star qui a marqué sur pénalty quelques minutes après son entrée en jeu avec Ousmane Dembélé. Toulouse est cependant resté dans le coup et Zakaria Abouklal a égalisé sur pénalty à son tour. Cela fait plusieurs semaines que Malinowski est annoncé sur le départ, c'est désormais officiel, l'Ukrainien s'engage avec le Genoa, en prêt payant de 1 million d'euros, avec une option d'achat avoisinant les 10 millions d'euros. L'international italien âgé de 23 ans serait suivi par 2 clubs européens, un anglais et un espagnol. Si l'on en croit le journaliste italien Niccolò Schira, la vieille dame ne le retiendra pas malgré un contrat courant jusqu'en juin 2025, mais réclamerait un chèque de 30 millions d'euros en échange de ses services. Le club saoudien d'Al Hilal a produit un vrai show pyrotechnique sur le terrain pour l'international brésilien de 31 ans. Dans le même temps, des drones ont fait apparaître son visage puis un message de bienvenue dans le ciel de Riyad. Après avoir pris le temps de saluer ses nouveaux supporters, Neymar a regagné le tunnel en saluant les enfants qui avaient composé une aide d'honneur pour cette arrivée de rockstar. Alors qu'ils suivent de près le buteur de Francfort depuis plusieurs semaines, les dirigeants du club de la capitale seraient finalement passés à l'action et auraient soumis une première offre officielle au club allemand. Cette offre s'élèverait à environ 65 millions d'euros, comme l'indique Sky Germany, le PSG ne souhaitant pas s'aligner sur les 100 millions d'euros demandés, et de son côté l'ancien Nantais souhaite absolument rejoindre le club francilien le plus vite possible. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Bradley Barcola donne toujours sa priorité au PSG malgré l'intérêt de plusieurs d'autres clubs intéressés par ses services. Chelsea cherche à l'envoyer en Premier League mais n'a aucune certitude de réussir son coup du fait de la puissance financière du club parisien. Du côté du PSG, cette piste ne devrait pas tarder à être finalisée. Luis Campos est concentré sur la trouvaille d'un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, possible sortant, ainsi qu'une cible au milieu de terrain. Dans la nuit de samedi à dimanche, les Floridiens ont remporté la League Cup, compétition qui met aux prises des clubs américains et mexicains. L'Inter l'a emporté au tir au but face à Nashville, mais avant la séquence fatidique, Lionel Messi avait marqué. L'Argentin a ainsi contribué à offrir à l'Inter Miami, équipe créée il y a à peine 3 ans, le premier trophée de son histoire.